Au générique de nombreux films, on peut lire basé sur des faits réels et on en doute souvent. Bienvenue dans True Story, où on prend un film et on regarde à quel point on s'est écarté de la réalité, s'il y en avait une à la base. Aujourd'hui, on va parler de The Walk de Robert Zemeckis, sorti en 2015. Le film nous raconte l'histoire de Philippe Petit, un funambule français dont le rêve le plus fou était de tendre un câble entre les deux tours du World Trade Center, fraîchement construites. Il sera aidé dans sa quête par son mentor, sa compagne, ainsi que plusieurs complices. Zemeckis nous raconte cette histoire sous une couche de poésie qui pourrait laisser à penser que le tout a été fortement romancé. Et pourtant, le film nous présente Philippe comme un artiste de rue, qu'il était aussi dans la vraie vie. Il apprit le funambulisme auprès d'un mentor dans un cirque et s'entraîna des années durant. Lors d'une scène, on le voit chuter en public au-dessus d'un lac. Philippe Petit affirme que cet épisode est faux, il n'aurait jamais chuté en public, quelquefois en répétition seulement. Précisons qu'en guide d'études comparatives, on se base sur la biographie de celui-ci, To Reach the Clouds, ainsi que sur un documentaire qui ferait le meilleur bonus DVD au monde, Man on Wire. C'est en visionnant ce documentaire que l'on peut constater à quel point Zemeckis et la production ont tenu à respecter l'histoire originale en détail. Bien que certains points aient été romancés, le film est surprenant de fidélité. Revenons-en à Philippe qui, dans le film comme dans la vraie vie, fut frappé par son idée folle chez le dentiste. Je ne sais pas quel est le problème avec les dentistes dans les films basés sur des faits réels, voir l'épisode The Monuments Men. L'une des folles performances de l'artiste n'est pas mentionnée dans le film. En effet, on peut voir Philippe traverser une ligne sur la cathédrale Notre-Dame de Paris, mais on ne fait pas mention de sa traversée du Harbour Bridge de Sydney, pourtant elle aussi très impressionnante. Après ces péripéties, le casse-cou s'attelle à son projet des tours jumelles. Pour le mener à bien, on le voit construire une superbe maquette, encore une fois parallèle à la réalité. On le voit aussi faire un voyage à New York afin de préparer son coup. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en réalité, Philippe a effectué pas un, mais 3 voyages préparatifs. Il a même loué un hélicoptère sur place pour faire des repérages. Même les instants les plus improbables du film sont proches de la réalité. Ce fut bien à l'aide d'un arc et d'une flèche que le câble fut tendu entre les deux tours, et oui, Philippe a bien marché sur un clou 3 semaines avant sa performance. Il reste quelques modifications cependant, notamment l'omission de la part du film de la première tentative de Philippe Petit et son équipe, qui fut un échec. Ce fut la raison pour laquelle il appela sa petite amie à la rescousse afin de leur apporter du soutien pour la seconde tentative qui, elle, fut fructueuse. Un dernier détail a été ajouté au film afin de gonfler la tension dramatique. On peut y voir Philippe saigner du pied lors de sa traversée, suite à sa blessure 3 semaines plus tôt. Aucune mention n'est faite de ceci dans sa biographie, ni dans le documentaire. Petit lui-même affirme que sa blessure était entièrement refermée à l'heure du grand spectacle. Terminons sur une note positive en soutenant que oui, Philippe Petit a bien obtenu un droit d'accès à vie au toit du World Trade Center, et oui, son nom est bien inscrit sur la poutre d'où il démarra sa fantastique marche dans les airs. A bientôt pour un prochain True Story. Ciao.